Il y a une scène sur le porte-avions nucléaire, encore John Stennis. Parce que malheureusement, on n'a que le John Stennis comme porte-avions nucléaire. On n'a pas le Truman ou le Bush. Et encore moins le Gerald Ford. Qui apparaît-il des gros soucis depuis des années. Et ils n'arrivent pas à le terminer ce porte-avions depuis 2007. Vous imaginez? Et il sera pas prêt normalement avant 2021, je crois. Mon avion, il est là. Il est sur l'arrière. C'est rigolo, ça va bien avec son nom parce que son nom, c'est un arrière. Justement. On le voit bien, le Raoul, là. Et tout éclairé. Alors, je me suis mis là. Vous savez pourquoi? Parce que l'autre jour, je me suis fait kicker par l'admin du serveur américain, là. Alors, ça serait con qu'il me kick pour toujours, quoi. Là, c'était un avertissement. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis mis... Vous voyez là où j'ai l'avion, là? Il est à l'arrière, mon avion. Il est à l'arrière droit du porte-avions, on est d'accord, c'est mon avion, là. C'est mon AV8. Ben, en fait, j'étais à l'arrière aussi, mais à gauche. Au lieu d'être à droite, j'étais à gauche. Et à gauche, il y a des F-18, normalement, qui se mettent là. Mais le problème, vous voyez, il y a des rampes de lancement. Il y en a 4. Ça s'est matérialisé, on le voit bien, là, ça fait comme... ça fait un rail noir. Hein, d'accord? Il y a 4 rails noirs. Bon. Eh ben, moi, si je me mets par-dessus, comme ça, on verra mieux. Il y a 4 rails noirs. Ben, moi, j'étais le rail noir tout à gauche du porte-avions, le plus près de l'extrémité, enfin, le bord gauche du porte-avions, sur son côté gauche, ce rail-là. Et j'étais au début du rail, là. Eh ben, parce que j'étais là, je me suis fait kicker. Censément parce que... Ben, censément parce qu'il y a 4 rails de lancement. Et donc, c'est des rails de lancement prévus pour 4 appareils. Donc 4 F-18, hein, parce que le arrière AV8B, il n'a pas besoin comment dire, de catapultage. Étant donné qu'il décolle à la verticale. Bon, il ne décolle pas vraiment à la verticale avec les armes, hein, mais bon, il décolle sur une courte distance. Du coup, la longueur du porte-avions lui suffit à lui pour décoller, alors qu'un F-18, par exemple, il ne peut pas décoller, même sur une distance comme ça, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit catapulté par cette fameuse rampe de lancement. Et donc, parce que j'étais sur cette rampe de lancement extrémité gauche, là, à gauche du porte-avions, parce que je l'occupais, mais ça dérangeait pas, hein, parce que bon, même s'il y avait 4 appareils F-18, ben, chacun il se mettait l'un derrière l'autre et il décollait chacun tour après tour, quoi. Hein? Bon. Eh ben, parce que j'occupais cette rampe de lancement, je me suis fait kicker. Et sans avertissement. Enfin, l'avertissement, je l'ai pas vu, hein, parce que normalement, l'avertissement, c'est comme un chat écrit, là, et ils mettent les avertissements. Mais bon, moi, je l'ai pas vu, étant donné que je l'éteins à chaque fois. Enfin, voilà, c'était dommage, parce que j'avais fait une belle mission, et en plus, j'étais en train, justement, de faire un enregistrement. Vous voyez? Eh ben, voilà, je me suis fait kicker. Il y a un avion qui part là-bas. Je me suis fait kicker. Alors maintenant, ben, je me mets à l'extrémité arrière droit. Parce que de toute façon, normalement, à l'extrémité arrière droit, il n'y a rien là. C'est pas une place qui doit être prise par qui que ce soit. Donc, puisqu'il n'y a personne, logiquement, il n'y a pas de rampe de lancement. C'est pas une place pour un appareil qui... Comment dire, qui va sortir à un moment donné.
Non, non, c'est une place libre. Donc voilà, j'ai pris cette place libre. On va voir si je suis le kické, mais bon, j'espère que non. Hein. Ça me ferait chier. Là, on voit un F-18 là-bas devant. Ah, il va partir. Vous avez vu la vapeur que ça fait sur le porte-avions? Ouais. Ça, c'est qu'il ne faut pas se faire remarquer parce qu'après, sinon, ils vous ont dans le collimateur et après, déjà que des serveurs pleins, il n'y en a pas des masses quand même. Hein. Il y a beaucoup de serveurs, mais il n'y a pas beaucoup de pilotes vraiment. Hein, donc, ça serait chiant, quoi. Enfin, non, il n'y a pas de souci. Il est impressionnant quand même, hein, ce porte-avions nucléaire. Il est beau, hein. Vous savez qu'un porte-avions nucléaire, bon, étant donné qu'il est au nucléaire, il a besoin de rien d'autre pour être propulsé. Il peut faire le tour du monde plusieurs fois, le tour du monde pendant sa durée où il y a comment on appelle ça, les barres d'uranium dedans. Et normalement, tous les 10 ans, le porte-avions, il rentre en révision et en maintenance et en réparation, etc. Tous les 10 ans, pour changer les barres d'uranium et aussi pour faire toutes les révisions, la peinture, les pièces qu'il y a à changer, les rampes de lancement à entretenir, à changer certaines pièces, etc., etc., etc. Les pompes, etc., etc. Et bon, tout ça, ça prend 1 an et demi. 1 an et demi d'immobilisation. C'est pour cette raison que la France veut un second porte-avions. De façon à ce que quand il y en a un qui rentre en maintenance, il y en ait un autre qui puisse assurer la disposition de mise à la mer pour faire les missions. Voilà. Mais bon, ils ont planché là-dessus parce qu'ils disent que ça revient cher, quoi. Eh oui, l'entretien du porte-avions revient cher, mais en plus, étant donné qu'il y a 3000 hommes dessus, eh ben, il faut entretenir tout ça, tout le personnel, les 3000 hommes, les 3000 soldats là. Alors bon, plus l'entretien du second avion, plus l'entretien de 3000 soldats supplémentaires, ça fait beaucoup d'argent tout ça. Déjà que ça revient cher 1, alors imaginez 2, bon ça double. Mais bon, eux ils disent que pour les missions c'est nécessaire. Parce que quand il y en a un qui est neutralisé, parce qu'un porte-avions, c'est un pays qui va dans un autre pays. Eh oui, c'est un pays qui se déplace vers un autre pays. La France qui se déplace, mettons, en Syrie ou n'importe où. Et en plus, ce que je ne savais pas, c'est qu'un porte-avions, il n'a pas besoin d'utiliser les bases aériennes des pays voisins là où ils vont pour faire des missions. Parce que des fois, il y a des problèmes. Des fois, les pays voisins ne veulent pas que les Américains ou les Français atterrissent sur leur base. Et puis, il faut les payer, etc., etc. Puis des fois, il y a des discussions un peu houleuses. Donc, c'est pour ça avec un porte-avions, ils ont besoin de l'accord de personne. Ils peuvent aller n'importe où sur le globe sans demander l'accord à qui que ce soit. Voilà à quoi ça sert un porte-avions. Puis un porte-avions, c'est aussi une projection.
une projection militaire n'importe où dans le monde. Eh oui. Alors le Charles de Gaulle, je sais pas combien il peut transporter d'avions, si c'est 30 avions, un truc comme ça, 30 ou 40 avions, je me rappelle plus. Mais par exemple, un porte-avions américain, nucléaire américain, lui, il transporte 80 avions. 80. Hein, le double. Ça fait beaucoup, 80 avions, hein, 80 appareils. Et le dernier là qui va sortir, là, l'USS Gerald Ford, il va pouvoir transporter 100 appareils de combat. Il est immense, hein, il paraît que c'est une ville flottante, hein, mais ils ont des gros problèmes. Hein. Ils n'arrivent pas à faire fonctionner des radars, c'est bizarre hein, quand même, venant des Américains. Ben, c'est comme il disait, le Charles de Gaulle a connu aussi ses soucis au début hein, du lancement. Ben là c'est pareil. Voilà, là je navigue, on navigue, c'est pas moi le pilote du porte-avions. Hein. Moi je suis le pilote de la V8B, mais arrière. Mais voilà, on navigue vers le nord là. On remonte vers le nord. L'appontage s'est bien passé. Tout était nickel. Et malgré tout, vous voyez, avec le AV8B là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas comme un F-18. Le F-18, lui, il va s'accrocher sur les, vous voyez les câbles qu'on voit, on voit les câbles là, sur l'arrière du porte-avions, enfin sur le quart arrière, le premier quart arrière, on voit 1, 2, 3, 4 câbles en métal, hein, c'est en métal. Ben, un F-18, il a besoin d'accrocher un de ces câbles. S'il l'accroche pas, il est obligé de remettre les gaz et repartir. Sinon, il ne peut pas s'arrêter en bout de piste du porte-avions, il ne pourra pas s'arrêter. Alors que le AV8B, lui, il n'a pas besoin, bien sûr, de câbles. D'ailleurs, j'ai pas de crosse d'appontage hein, dessus. Il n'y a pas de crosse d'appontage. Hein. Et par contre, là, tout à l'heure, en atterrissant, en appontant, j'ai fini presque en bout de piste du porte-avions. Bon, j'étais pas quand même trop au bord non plus. Hein. J'étais, on va dire, à un quart de l'avant du porte-avions. À un quart. Le dernier quart. J'étais au dernier quart. C'est-à-dire, j'étais environ... Vous voyez les deux rampes de lancement sur l'avant. Il y en a deux de rampes de lancement sur l'avant. Ben, j'étais à la moitié de ces rampes de lancement sur le porte-avions. Et j'ai fini ma course là-bas. Et ouais, il faut faire gaffe, hein, il faut faire très attention, parce que si on va trop vite ou quoi, on finit à la mer. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Hein. L'autre fois, j'ai fini à la mer. L'avion, il arrivait un peu trop vite, un peu trop fort. Malgré le freinage, pas assez de distance pour le stopper. Ben, j'ai fini à la mer en basculant de l'avant du porte-avions. Je vais regarder s'il y a un avion qui approche, mais ça m'étonnerait. Non, il y en a un là. Un là. Lui, il a dû faire le ravitaillement au vol, parce que ça, avec le K, ça veut dire que c'est un ravitailleur. Pour kérosène, tout comme ça, je crois. Là, il y a un second porte-avions. Lui, on dirait qu'il va atterrir sur le second porte-avions. Ouais, c'est ça. Il aurait mieux fait d'atterrir sur mon porte-avions, ça aurait été mieux, hein, qu'est-ce qu'il est couillon.
Dommage. À mon avis, il est mal barré là. Je sais pas si il peut se décaler après. Hein. Belle flotte, hein. On va les destroyer. Hélicoptère. Oh là, il s'est raté. Oh là là. Et c'est raté. C'est raté le gars. Ah ouais. Oh ben moi j'aurais préféré qu'il... Voilà, vous voyez le porte-avions là où il a essayé d'apponter, c'est le groupe aéronaval qu'on voit là-bas au fond là. Vous voyez ce groupe aéronaval, on voit le destroyer, le croiseur, la corvette. Enfin, c'est pas une corvette, c'est des destroyers aux États-Unis. Corvette c'est en France. Et le porte-avions, on le voit là, celui-ci, le gros là. Mais j'aurais préféré qu'il apponte ici parce que ça aurait été bien quoi. On aurait pu le voir apponter. C'est bête ça. Dommage. C'est dommage, dommage. Il va réessayer. Vous voyez, moi je suis là-bas, là, le porte-avions que vous voyez là-bas au fond, là, à gauche. Avec un destroyer, alors que là, c'est une plus grosse flotte. C'est un plus gros groupe aéronaval, là. Je dirais qu'il a de la brune marine. Ah là là.
Oh putain, il s'est raté encore une fois. Ah ben merde alors. Oh bah merde, ça c'est la... Ça c'est la... Ça alors c'est la poisse. Hein. Il s'est raté encore une fois. Oh putain, il va tomber à la mer là, qu'est-ce qu'il fait? Il est bien bas. Viens atterrir sur mon porte-avions, c'est mieux, je te dis, lol. Ah, il a lâché quelque chose là. Vous voyez le circuit d'appontage, comment ça se passe? Voilà comment ça se passe, le circuit d'appontage. C'est beau, hein, à voir. C'est exactement comme ça qu'ils font dans la réalité. Le circuit est le même. On appelle ça le circuit d'appontage. Là, il est un peu trop à droite. Hein. Et il va un peu vite, je trouve. Je le sens mal. Oh là là, je le sens mal. Oh putain, 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 oh putain. Hop, il a réussi. Vous voyez le câble? Voilà, le câble se retire. Eh ben, il a dû avoir chaud. Hein. Il a dû avoir chaud les marrons chauds. Hein. C'est la brume qui fait ça sur l'avion. C'est les projections d'eau de mer. Enfin, la brume, c'est plutôt les embruns, je veux dire, pas la brume. C'est pas pareil. Bon, on va voir le mien de porte-avions. Oh, il n'y a toujours personne. Hein. Putain de merde. Bon. Je crois que je vais redécoller. Hein. Ah, ça fait chier. Bon, ben je crois que je vais arrêter la vidéo là. Je pensais que... Combien il y a de pilotes là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, une vingtaine. Une vingtaine de pilotes. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui viennent sur les porte-avions. Bah, c'est sur des pilotes de l'aéronaval, on n'en trouve pas tous les jours. Hein. C'est bien plus difficile qu'un pilote conventionnel. Hein. C'est une spécialisation, hein. Il faut savoir apponter, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Oh, ça me fait chier quand même. Je vais enlever du carburant, je vais apponter là-bas. J'ai fait trop de carburant là. On va faire un peu moins. Request refueling. Request rearming. Il va m'enlever du carburant, il y en avait trop. Je vais essayer de rejoindre lui là-bas là. Vous entendez, il me fait le plein du carburant, on l'entend dans les réservoirs.
Bon, je vais démarrer les moteurs. J'ai vu bouger là. Que là, il faut pas que j'aille à la baille. Vous voyez, là, je suis bien dans ma place. Hein. Ah, l'autre jour, vous voyez, j'étais à... Vous voyez, à gauche, là, la rampe de lancement, tout à gauche du porte-avions, sur son côté gauche. Ben, j'étais là. Ben, à cause de ça, j'ai été kické. Pourtant, je n'ai pas les deux F-18 qui étaient plus sur l'arrière, là où on voit les emplacements. Eh ben, ça leur a pas plu. Bon. Je vais démarrer les moteurs. Oh là là, putain. Là, je vais faire le tour et je vais apponter là-bas. Je vais apponter là-bas sur le... sur l'autre porte-avions avec l'autre groupe d'aéronaval. Plutôt le groupe naval. J'espère qu'il est toujours là, l'autre, parce que ça m'a fait chier. Ah ouais, il est toujours là. Attends, hein, j'arrive. Hein. Ne pars pas au... Quand je... Rearming complete. Con, quoi. Je vais voir quand même ce qu'il fout. Oh, il est là. Je sais pas s'il a arrêté. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a pas arrêté son moteur. Bizarre qu'il ait pas arrêté son moteur. Bon. Moi, je vais demander au groupe de parc d'éteindre, d'arrêter le groupe de parc. Chief, turn off the ground power. Là, il va démarrer. Copy. Ground power is now off. Warning, warning. Warning, warning. Comme ça, on va voir l'appontage. Voilà, je vais aller sur ce groupe naval là-bas en face. Il fait du bruit, lui, hein. Regardez. Vous avez vu ? Ça fait du bien quand ça s'arrête, normalement. Alors là, il faut que je... Voilà.
Là. Voilà. Ici. Ça. Ça. Et ça. Warning. Quoi d'autre? Warning. Warning. Ah ouais, ça. Warning. 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 Voilà. Et on est paré. On va se mettre par ici, là. Personne au fait à gauche, j'aurais dû le regarder normalement. C'est point bien ce que j'ai fait là. Il faut le régler. Ah, là c'est trop. Voilà, là c'est bon. Allez, on y va. Vous voyez, il a décollé à la verticale. Vous avez vu comme il a décollé à la verticale, Raoul? Est-ce que j'ai remonté? Allez, on va tourner par ici, là. Ah, j'ai fait le show. Fait le show. Bon, là, on va se mettre dans le circuit, comme on appelle, comme on dit ça, en termes de pilote. On dit comme ça, on dit on se met dans le circuit. Même pour une base, on dit on se met dans le circuit. Alors, est-ce que je suis dans... Je suis pas trop bien là. Voilà, ça devrait le faire normalement. Ouf, pas trop non plus. Voilà. Bon. Mais maintenant on va virer. Et ouais. Alors je me rappelle plus, je me rappelle même plus le cap que j'ai pris, ça c'est con. Il me semble que c'est par là-bas. Je sais même plus où ils sont. Ah merde, c'est la merde. Je vais regarder sur la carte. Ben oui, ils sont là pourtant. Non, ça devrait le faire. Je crois qu'ils sont par ici là. Je suis allé plus loin que prévu, on dirait. Ah bah oh putain, ils sont là-bas. Bon là, ça le fait pas trop. Là franchement, je suis mal engagé, vous voyez. Là, j'ai pas fait comme il fallait là. Alors, je vais commuter ce commutateur. Vous voyez le groupe naval là-bas à droite? C'est là-bas qu'on va aller. Et il faut que je descende d'altitude parce que là, je suis haut. Vous savez à combien j'étais environ de mètres? Là, j'étais à 1000 mètres. Ça fait beaucoup, 1000 mètres.
Surtout lors de la montagne. Normalement, c'est une descente à 4 degrés qu'il faut faire. Landing gear. Landing gear. Et moi, j'ai fait une descente à... J'ai fait une descente à beaucoup plus de degrés. Bon, allez, on déconne plus maintenant. Allez, 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 allez. Déconne pas, Raoul. Que là, je sais pas le... J'ai pas encore le... Voilà, là, c'est bon. Logiquement. Enfin, c'est bon. Faut le dire vite, hein. Vous voyez le croiseur en bas à droite, hein? C'est beau à voir, hein? Salut Raoul, comment vas-tu? On fait la course? Bah, et arrête de déconner. Il n'est pas là pour faire le cogno. Je sais pas si je suis bon là. Ouh. Ouais, là ça a été brut, hein. Pouf. Je vais faire une marche arrière. C'est mieux que les voitures, ça. C'est le seul avion capable de faire une marche arrière. Il fait un créneau, cet avion. Pas des blagues, hein. Mais il est parti, le mec. Oh là, il fume, mon avion. Il est en panne. J'ai pris feu, là. Oh, putain. J'ai dû casser quelque chose. C'est vrai qu'on a entendu un gros bruit, hein. Il est parti, l'autre, putain, fait chier. Il m'a pétubé, là. Ouais, il faut pas tomber là-bas, il fume grave. J'espère qu'il va pas exploser. Et des fois, ça arrive, hein. Ben, vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter vite les moteurs.
Eh ben Raoul, t'es en mauvais état là, hein, Raoul. Je sais pas ce qui t'est arrivé. Ouais. J'essaye de l'inspecter. Bah déjà, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une aile, l'aile droite qui a morflé. L'aile, elle a dû toucher le sol, à mon avis. Le train, la roue avant qui est crevée. Bon, on va réparer ça, hein. Allez, on part à la réparation, mon gars. Oh, je vais vite le réparer avant qu'il m'arrive des bricoles. Request repair. Copy. Heureusement qu'il y a des mécaniciens et tout ici. Putain. Vous voyez, on est bien là où il a atterri le gars, là, tout à l'heure. Le groupe naval. Là où il a atterri le gars. Putain, il fume bien, hein. Faut faire gaffe parce que des fois, les appareils, ils sautent, hein, ils explosent, hein, à cause du feu. Là, ils vont m'éteindre le feu et tout, et puis ils vont me faire les réparations. Mhm. Un autre bateau là-bas, hein, devant. C'est l'éclaireur. On entend les vagues. Ah ouais, il a un morceau d'aile qui s'est cassé, hein. Ah ouais, un morceau d'aile qui s'est cassé. Ouais. Bah, vous voyez, ça arrive plus vite que le million, hein. Ils vont bientôt me le réparer. Ben, j'ai entendu que ça a tapé fort. En fait, il a décroché trop tôt l'appareil. C'est pour ça que... Ouais. En fait, quand j'ai apponté, j'ai vu que j'ai apponté un peu long. J'ai vu que j'ai apponté un peu long, alors... j'ai voulu couper les moteurs avant de... Bah, avant de toucher là, la piste. Et du coup, ça m'a fait taper l'appareil sur le sol et voilà. J'ai cassé une aile. Là, ils vont me réparer l'aile. Vous allez voir, il va être tout neuf, tout beau. Ils vont me réparer la crevaison à l'avant. Ils vont me réparer l'aile. Ils vont tout me réparer là. Alors, on va voir ça. Voilà. Il est tout beau. Il est tout beau le lavabo. Regardez comme il est tout beau. Par contre, j'ai perdu des missiles. Hein. J'avais 4 missiles. J'en ai perdu un. J'ai perdu un missile de l'aile droite. Ouais.
la crevaison, ils me l'ont réparé. Bon, ben tout est réparé, hein. Impeccable. Bon, ben je vais juste mettre ça, puis j'arrête la vidéo. Je vais mettre le groupe de parc Chief, turn on the ground power. pour qu'on me voit Copy. s'il y a quelqu'un qui atterrit, qui monte plutôt. Ground power is now on. Voilà. Warning, warning, warning. Et voilà. Et vous voyez, tout est propre, tout est nickel chrome. Il est beau. Voilà, il est tout beau là. Bon, eh ben écoutez, voilà, hein, dommage, il n'y a pas plus de mouvement, pas plus de trafic, sinon ça aurait été bien. Et des fois, il n'y a pas assez de pilotes et du coup, le pays il est tellement grand que 20 pilotes, ça fait pas BZF quand même. Hein. Il commence à y avoir du trafic quand il y a 40 pilotes, alors là, 40 pilotes, on commence à voir du trafic sur les porte-avions, sur les bases. C'est un trafic sans cesse et ça c'est intéressant. Et là, on n'a pas eu cette chance ce soir. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous remercie d'avoir regardé à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.